Je vais vous poser une question. Vous aurez 1 minute pour y répondre. Vous avez un timer ici. Au-delà d'1 minute, c'est fini. On vous coupe le micro. Chacun d'entre vous veut parler chacun à son tour. Et je reviendrai vers vous pour une deuxième série de questions. Est-ce que ça marche ? Bien, alors on commence tout de suite avec Carole Rousseau. Vérifiez que votre micro est allumé. Appuyez sur le petit bouton. Ça marche ? Allô ? Ça marche. Je crois que je suis prête pour la tech. Tout va bien. Alors, Carole, expliquez-nous un peu, pour les gens qui ne vous connaissent pas, quelle est votre société et quelle est votre activité ? Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une plateforme européenne, leader en Europe de freelancing, et pas que. Donc, on est une entreprise française. On a toujours nos fondateurs qui sont en place. Vous avez dû avoir l'habitude de voir Alexandre Fréty ou bien Reda Mahfoud. Moi, je suis VP Sales. En fait, je viens d'arriver chez Malte. Et donc, on a une supply qui est assez importante, dont à peu près 80% de personnes dans la data, dans l'IT, et Gen AI. Donc, on a doublé, en fait, la supply sur le Gen AI. Gen AI qui veut tout dire et rien dire en même temps, mais en tous les cas, on a une supply qui est assez importante. On a 80% de nos clients qui sont des clients du CAC 40 et qu'on aide en fait sur les différents projets qu'ils peuvent avoir ou les différents squads. Donc on est très heureux effectivement de pouvoir être avec vous ce soir. Bravo, merci beaucoup. Passons maintenant à Romain Baumler de Click. Alors Romain, expliquez-nous un peu quelle est votre entreprise et quelle est votre fonction au sein de cette entreprise. Alors bonjour, je suis très heureux d'être ici. Romain, je suis account exécutif chez Click. Pour resituer la société, on a été créé en 1993 en Suède et on s'est spécialisé dans l'analyse et la restitution des données. Et l'année dernière, on a racheté la société Talend pour offrir une plateforme data complète. Donc, c'était pour étoffer l'offre data sur tout ce qu'il y a avant l'analytique, c'est-à-dire l'intégration et la qualité des données. Et aujourd'hui, on a 42 000 clients dans le monde qui nous utilisent sur toute la chaîne de la donnée, c'est-à-dire de la source à la destination. Et on voit émerger chez nos clients pas mal de sujets autour de l'IA. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les projets IA, c'est avant tout des gros projets data parce qu'il va falloir extraire, transformer, mettre en qualité les données pour pouvoir nourrir les langages d'intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Bravo, merci beaucoup. Passons maintenant à Joseph Simon. Alors vous présentez la société Tessie. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo sur votre entreprise ? Avec grand plaisir, bonsoir à tout le monde. Donc, je m'appelle Joseph Simon, j'appartiens à une société qui s'appelle Innovation & Trust et qui en fait est la Digital Factory du groupe Tessie. Notre position est aujourd'hui d'amener des logiciels qui vont servir tout le domaine de la confiance numérique et de la gestion des processus. On a une base européenne de clients, on représente aujourd'hui à peu près 2000 clients et on a à peu près 1,5 million d'utilisateurs. Et donc, je serai là pour vous présenter la totalité des offres que nous portons autour d'un branding qui s'appelle Scalia, dont j'anime la direction commerciale. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. On va passer maintenant à Xavier Jourdieu. Donc, vous représentez la société Archipel. Alors, pareil, pour les gens qui ne sont pas familiers, expliquez-nous un peu l'activité de cette entreprise. Merci. Bonjour à tous. Xavier Jourdieu, je suis le directeur général d'Archipel. Archipel, c'est une start-up qui est soutenue par un consortium de la Caisse des dépôts, la Poste, ING, EDF et IN Group. Ces groupes se sont mis ensemble pour développer ce qu'on appelle des services d'identité décentralisés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, on a vécu dans un monde où, finalement, quand on entre en relation, on doit donner un certain nombre de documents pour justifier de son identité. Dans le monde de l'entreprise, quand on veut aussi avoir des habilitations, on doit donner des habilitations pour justifier est-ce que j'ai le droit d'avoir accès à un service. Et ben, le monde de demain, ça sera plus à chaque fois de donner ces documents et de vouloir les vérifier derrière. Je suppose que vos organisations doivent le faire, mais d'avoir ce qu'on appelle un wallet d'identité numérique qui vous permet de vérifier et d'émettre des attestations.
Voilà notre métier et je serais ravi d'en parler avec vous. Merci beaucoup. Laurent Bernou-Mazars, alors vous représentez la société Exaion, qui est apparemment une filiale du groupe EDF. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Effectivement, donc Laurent Bernou-Mazars, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Donc Exaion, c'est une filiale du groupe EDF, c'est la filiale Deep Tech qui fournit des services, notamment d'infrastructures autour des technologies de rupture. Donc blockchain, on héberge des nœuds archipels pour le groupe EDF. Des services autour du cloud 3D, autour de l'IA, forcément, et également autour du quantique. Là, on est en train de préparer des choses intéressantes. C'est une aventure aussi, c'est l'intrapreneuriat. Donc c'est avec Fatih Baliali, on a cofondé la société en 2020, après 2 ans de parcours au sein du groupe EDF, à essayer de convaincre un peu tous les dirigeants de nous soutenir dans cette aventure. Donc voilà, je serais ravi de pouvoir discuter avec vous tous pour vous expliquer ce qu'on fait pour le groupe, mais ce qu'on fait bien sûr au-delà du groupe EDF. Merci beaucoup. Et enfin, Laurent Chrétien, alors vous, c'est l'entreprise Commodal. Alors pareil, expliquez-nous un peu quelle est l'activité de cette entreprise et ce que vous y faites. Alors bonsoir à tous, ravi également d'être avec vous et que le soleil soit revenu sur la France, quoi, parce que c'était quand même un petit peu dur. Donc moi je suis Laurent Chrétien, je dirige et j'ai fondé Commodal Group. Donc nous sommes spécialisés dans la conception, la fabrication et l'exploitation d'expériences immersives en réalité virtuelle, réalité augmentée, et dans les mondes virtuels. On a plus de 450 expériences derrière nous pour principalement des clients plutôt grands comptes. Alors c'est sûr que, mais j'en reparlerai tout à l'heure, que l'IA générative a placé le métavers un peu en dessous, mais c'est en train de revenir, je crois. Et puis donc nous avons racheté aussi récemment une entreprise qui adresse le marché de la santé au travail avec des super logiciels d'analyse des troubles musculo-squelettiques et le marché de la construction. Voilà. Eh bien, on va y revenir. Merci pour cette présentation et on va passer à la deuxième série de questions. On va essayer d'analyser un peu plus en détail vos offres et surtout d'expliquer à nos participants qu'est-ce qui peut les intéresser dans votre catalogue, dans vos produits, dans vos formules. Alors, Carole Rousseau, d'abord, expliquez-nous un peu qu'est-ce qui fait l'originalité de vos solutions et en quoi elles peuvent intéresser nos participants. Alors, en fait, la différenciation, je pense, de Malte, la première, c'est qu'on est multispécialiste. Alors souvent, on nous dit, vous êtes généraliste, mais non, on est bien multispécialiste. Et donc ça, c'est une plateforme européenne, on est les seuls à le faire. En multispécialiste, on est capable d'aller traiter à la fois des besoins IT, comme des besoins achats, comme des besoins en communication. Et donc, on est souvent en soutien soit des ESN, soit des agences, si on parle de com. Donc ça, c'est un vrai point de différenciation, et ce, à l'Europe. Le deuxième point, c'est qu'on a une vraie profondeur de l'offre. On a racheté une entreprise qui s'appelle Comatch, qui, elle, visait plutôt à faire du freelancing, mais des consultants en strat et des managers de transition. Donc on a 3 offres. Celle que tout le monde connaît dans l'IT, je pense, qui est le portage. La deuxième, qui est le sourcing. Et puis le troisième, qui est Mal Stratégie, qui vise à aller chercher des consultants en stratégie des Big Four ou des managers de transition avec une très belle expérience pour venir aider les projets. Merci beaucoup. Voilà. Alors, même question à Romain Baumler. En gros, en quoi vos solutions vous différencient des concurrents et qu'est-ce qui pourrait convenir à nos participants ce soir ? Alors, l'avantage principal pour les équipes data qu'on accompagne et qui font le choix de Click, c'est en fait d'avoir accès à un écosystème de solutions qui sont plus unifiées autour de la donnée. Et en fait, ça va permettre soit de travailler avec certains de nos modules sur des projets très spécifiques, soit d'aller attaquer des projets beaucoup plus globaux et transverses, et qui va demander une collaboration entre l'IT et les métiers. Et c'est vraiment ça qui fait notre point différenciant aujourd'hui sur le secteur. Très bien, merci beaucoup. Alors, on continue avec Joseph Simon, l'entreprise Tessi. À quelle cible vous vous adressez en particulier et en quoi vos solutions peuvent nous aider ? Donc, merci de la question.
Donc la plateforme qu'on amène, j'évoquais Scalia tout à l'heure en nom de gamme de produits. Et en fait, on a lancé cette année un nouveau produit qui s'appelle Scalia BPA. Et c'est vraiment une plateforme dont l'objectif est d'améliorer les process de l'entreprise, de supporter et d'aider à accélérer la transformation digitale en donnant la main aux acteurs métiers pour optimiser tout leur processus et avec une plateforme de bout en bout. Et on va utiliser l'IA à plusieurs niveaux. Déjà, la conception du produit elle-même a été basée sur de l'IA. Et ensuite, dans les process, on va pouvoir utiliser l'IA pour accompagner et optimiser chacune des étapes et chacun des process utilisateurs métiers. Ensuite, on va pouvoir utiliser l'IA pour apporter une amélioration continue avec une analyse en permanence de toute l'efficacité de toutes les étapes et faire des suggestions d'optimisation sur les process. Et pour clore le tout, ces process, on les fait en utilisant l'IA et en lui demandant de faire pour nous ce dont on va avoir besoin. Et donc la promesse, c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans cette transformation et de garantir qu'au bout, eh bien, leurs process seront beaucoup plus efficients, beaucoup plus efficaces, avec plus de simplicité tout au long. Merci beaucoup. Alors Xavier Jourdieu, tout à l'heure, vous avez parlé de l'identité numérique. En quoi ça concerne les entreprises? On pense que c'est plutôt du côté des particuliers. Qu'est-ce qu'elles peuvent en attendre? Et surtout, vous avez commencé à aborder le problème du wallet européen. Expliquez-nous un peu ces problèmes. Alors, une minute, ça va être délicat, mais en tous les cas, ce qui est clair, c'est que le wallet européen d'identité, d'abord, combien de personnes en ont entendu parler? Si je peux avoir une main levée. D'accord, intéressant. Ce qui veut dire que il faut que vous sachiez qu'en 2027, ce sera une obligation pour toute organisation d'une certaine taille ou profession réglementée de l'accepter comme mode d'authentification. Alors ça, c'est l'obligation, j'ai envie de dire, c'est pas une seule raison pour s'y intéresser. C'est non seulement pour les individus, mais c'est aussi pour les organisations. Parce que finalement, grâce à ce wallet d'organisation, vous allez pouvoir fluidifier vos échanges vers vos fournisseurs, vos clients, vos partenaires, des sous-traitants. Quand on voit la notion d'entreprise étendue, finalement, et d'écosystème et de partage de données, l'enjeu, ça va être de bien comprendre, finalement, est-ce que cette personne est habilitée et a les droits, et est-ce que vraiment la personne qui est en face de moi est la bonne personne? Et ça, c'est de plus en plus difficile, avec l'IA aussi en plus. Et donc, je vous invite à en parler ensemble. Merci beaucoup. Alors, Laurent Bernoux-Mazars, donc tout à l'heure, on a vu que c'était une filiale d'EDF. Est-ce que ça veut dire que vous vous adressez plus spécifiquement à certains secteurs de l'industrie ou vous avez une vision assez généraliste finalement? Alors, étrangement, on a une offre assez généraliste finalement. On fournit des services d'infrastructure cloud. Donc, on est capable d'adresser des cas d'usage assez diversifiés. Ça part du monde de la finance, des créatifs autour d'environnement 3D, d'IA générative où là, globalement, les cas d'usage qu'on traite, notamment pour le compte du groupe EDF, mais bien au-delà, on voit que ça pénètre à peu près tous les univers. Donc voilà, Exaion, quelque part, ce qui est intéressant, c'est qu'on est filiale organisée en mode start-up d'un grand groupe. On a l'ADN, on a la moitié des effectifs qui viennent d'EDF, l'autre moitié qui viennent plutôt de l'extérieur. Et on est sur ce chemin de crête entre le grand groupe, tous ses intérêts, l'aspect cybersécurité, l'aspect les infrastructures, les data centers par exemple dans lesquels on héberge nos propres infrastructures. On a plusieurs milliers de serveurs, plusieurs milliers de GPU à disposition, ce qui n'est pas le cas de toutes les startups. Et donc du coup on est capable de produire vraiment des offres super intéressantes. Et voilà, j'en veux pour compte la plateforme d'IA générative du groupe EDF. Je pourrais vous expliquer ce qu'on fait aujourd'hui pour le groupe dans un temps record. Merci beaucoup. Alors, Laurent Chrétien, donc, on en a parlé tout à l'heure, beaucoup d'entreprises sont maintenant tout à fait convaincues de l'intérêt de l'IA générative. Du coup, on a l'impression que les autres technos passent un peu au second plan. Et vous nous y disiez tout à l'heure, mais le métavers, ça a encore de l'avenir. Expliquez-nous un peu. Alors, si on fait un peu de prospective, je crois que dans les monde virtuel, en tout cas avec les éditeurs qu'on connaît aujourd'hui et qui existent, l'IA générative va permettre de donner vie quelque part au monde virtuel, à la fois de donner vie dans les agents intelligents qui vont remplir des fonctions, un peu comme des personnes non joueuses dans les jeux vidéo, permettre aussi que
customiser les environnements en fonction de l'usage, en fonction de ce qu'on veut y faire. Typiquement pour la Chambre nationale des commissaires de justice, on travaille actuellement sur un monde virtuel pour de la formation, mais en même temps, ils vont l'utiliser pour créer des commissaires de justice virtuels pour pouvoir expliquer les actes judiciaires aux justiciables qui les reçoivent, qui peuvent avoir des problèmes de langue, des problèmes de compréhension, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je suis convaincu que les acteurs du jeu vidéo vont débarquer de façon violente dans le monde du métavers. Et nous, on travaille actuellement là sur une business unit qu'on est en train de créer sur des jeux de rôle sérieux dans GTA, dans Fortnite, pour apprendre à jouer, mais à des jeux sérieux pour des métiers spécifiques. Voilà. Parfait. Messieurs, je vous remercie.